Mamadou Ly, citoyen de Thiès, voilà, c'est comme ça que je vous présente. Le problème qui se pose aujourd'hui, vous l'avez dit, une question à Dios, la question de la responsabilité. En essayant d'impliquer qui que ce soit, les manufactures, le ministère, et tout ce qu'on veut, en définitive, la décision elle revient à qui? À monsieur le maire. Si monsieur le maire n'avait pas décidé de détruire cette œuvre, elle ne serait pas détruite parce que personne d'autre n'a la prérogative de toucher à cette fresque. Et il faut rappeler aussi que ça, c'est l'aboutissement d'un entêtement qui, je ne sais pas en quoi ça gêne cette fresque, parce que ça fait plus de 5 ans que moi-même, avec Dios, avec votre confrère, comment il s'appelle encore, Gustave Emmanuel Faye, on se bat. Et dans Facebook, vous retrouverez que pendant longtemps, on a reproché aux municipalités, parce qu'avant lui, il y avait quelqu'un d'autre qui ne s'occupait pas de la fresque, mais n'y a pas touché. N'y a pas touché, parce qu'il avait une certaine idée de ce que c'est que la culture. Mais la seule question que je pose à monsieur le maire, sans mettre en trop sur des problèmes politiques et tout ça, c'est tout simplement, c'est quoi l'art par rapport à l'histoire? Dans tous les pays du monde, dans toutes les civilisations, on retrouve les vestiges de la génération précédente. Et c'est comme ça que se construit l'histoire d'un pays. Et l'art est un indicateur extraordinaire. Regardez par exemple les archéologues qui se mettent, eux, à creuser la terre pour retrouver des vestiges, pour raccorder les histoires, pour faire la chronologie de la genèse des civilisations. Ceux-là qui creusent pour aller chercher ce qui est perdu. Et nous détruisons ce qui est là, apparent. Et nous ne pouvons pas assister à ça sans rien dire, sans rien faire. Il faut être précis dans cette lutte. Situer la responsabilité. C'est la volonté d'un homme. C'est la volonté d'un homme. Et ce qui me surprend chez cet homme a appris la philosophie. C'est un professeur de philosophie. Alors, un professeur de philosophie devrait savoir ce que l'art est à l'histoire. Celui qui ne le sait pas ne peut pas se prévaloir d'être un philosophe. La philosophie, c'est autre chose. La philosophie, c'est ce qui permet justement de raccorder les choses, d'expliquer les choses, de poser des questions, de se projeter vers l'avenir. Alors, si notre avenir, c'est de détruire tout ce que nous avons engrangé, parce que même les vestiges de la colonisation, ça nous fait mal, mais ça fait partie de notre histoire. Les chemins de fer, regardez les vestiges des chemins de fer, tout est, à part la gare qui a été repeinte et puis avec un goût. Cette peinture rouge, moi, elle me gêne. Moi, j'ai grandi dans les gares. Mon père était chef de gare, était cheminot. J'ai grandi dans les gares. Mais ce n'est pas à la gare de Thiès que je connais. Heureusement qu'ils n'ont pas touché à l'architecture. Ils ont touché juste au vernis, la peinture. Alors, c'est la responsabilité du maire. Et ça, il faut qu'on insiste là-dessus. Il ne faut pas qu'on nous distrait avec le ministre, avec des histoires politiciennes dans lesquelles nous baignons depuis un certain temps et il faut que ça s'arrête. Là, c'est un problème précis. Ce qui nous intéresse, c'est pourquoi, pour quelle raison cette fresque a été détruite alors que pendant longtemps, nous nous avertissons. Occupez-vous de cette fresque. Et la fresque, comme elle a dit Dios, elle n'avait rien. C'était juste de la restauration qu'il fallait faire. On parlait de l'alentour, de ce qui entourait la fresque. Oui, c'est là où les gens urinaient, c'est là où on jetait les poubelles. Moi, je suis passé à la 2STV et tout le monde peut, dans le journal parlé du 25 septembre 2021, vous pourrez retrouver cette émission sur YouTube. Elle est toujours sur YouTube, où j'avertissais. Alors, c'est ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le problème de la responsabilité, parce que si la responsabilité n'est pas définie, elle se dilue et il n'y a plus de responsable. Justement, heureusement, je voulais répondre à cette question, mais j'avais oublié, vous me le rappelez. Merci beaucoup. Pour que le ministère de la Culture
réagisse, il faudrait que le ministre soit au courant. Et il me semble que cette affaire-là a été faite en catamini. Parce que moi, la veille, je suis passé devant, il y avait... Parce que moi, j'adorais cette fresque-là. Je suis passé la veille, elle était là. Le lendemain, vers 19h, je vais à la Société Générale pour mes propres affaires. La fresque n'était plus là. Alors, est-ce que ça a été fait dans les normes? Est-ce que les normes administratives ont été respectées? Est-ce que les normes artistiques ont été respectées? Est-ce que toutes les consultations ont été faites? Si Joss n'est pas au courant, un des premiers artistes de Thiès, je peux supposer que les autres non plus. Moi, il me parle de la manufacture de Thiès. Moi, j'ai été voir l'ancien directeur de la manufacture, M. Aloïse, et il m'avait dit que ce n'était pas de sa compétence, mais qu'il peut aider à trouver des artistes pour restaurer. Et le nouveau, je l'ai vu il n'y a pas longtemps au musée, parce que le musée de Besançon nous avait prêté des vestiges de la bataille de Samba Sadio, qui s'est passé vers Louga, tout ça. Et il m'avait dit qu'il n'était pas au courant que le monument posait problème, qu'il y avait un problème autour du monument. Et ça fait 3 mois. Je ne sais pas, il a dit qu'ils ont travaillé ensemble pendant longtemps. Je ne sais pas sur quoi ils ont travaillé, parce que travailler avec lui, oui, il lui a dit peut-être qu'il voulait restaurer. Moi, j'imagine pas le directeur de la manufacture collaborer avec le maire pour détruire la fresque. Je ne pense pas. Ou alors, c'est un suicide. C'est un suicide. Qu'est-ce qu'il lui a dit? On ne sait pas. On nage dans le flou, on ne sait pas. Il y a quelqu'un qui est là aujourd'hui qui est en train de nous dire j'en ai parlé avec tel, mais si elle en a parlé avec tel, on vit quand même dans un pays organisé. On ne vit pas dans la jungle, on vit dans un pays organisé où il y a des règles administratives. Tout cela repose sur des dossiers. Alors, s'il a les dossiers qui justifient son acte, il n'a qu'à les publier. Il prend son temps à parler sur Internet. Bon, il ne parle pas sur un média officiel. Mais il l'a fait, avec la TFM et d'autres programmes. Il a parlé avec des médias officiels. Autant pour moi, parce que je n'ai pas vu. Bon, le plus simple, c'est de nous sortir les documents. Parce que l'État, c'est une continuité. Donc, si l'ex-directeur est parti et que l'autre client, donc ça veut dire qu'il a trouvé les contrats, des contentieux qui étaient là, pour traiter par rapport à ce monument. Je ne crois pas une seconde que ait pu se passer. Le directeur de la manufacture, il s'occupe de la manufacture. C'est du tissage, c'est pas son rôle. Et puis, quand bien même, il aurait même donné son accord pour qu'on détruise. Mais qui a détruit? Quelle est la responsabilité du directeur de la manufacture par rapport à ce monument? Quelle est sa responsabilité? Il n'a aucune responsabilité. Autant me demander à moi mon avis et aller exécuter ce que vous voulez faire. Moi, je veux détruire l'atelier de Dios. Voilà, je viens vous voir, vous me dites, ah oui, je suis d'accord, et je viens détruire.